Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Soren pour Thunderbot, à la Lyon eSport numéro 10 avec Kailan. Comment tu vas? Bah écoute, je vais très bien et toi? Ça va super bien, ça va. C'est marrant parce que la Lyon eSport et toi, Thunderbot, il y a une petite histoire. Même si je sais pas si tu vois le rapprochement, mais en 2014, tu as fait la finale Oui. du Challenge France avec Infamous du coup. Et donc Thunderbot Sparta, c'était la dernière LAN de cette équipe. Et voilà, c'était le petit truc mort. Pour parler de toi, tu as 20 ans et pourtant tu as fait tellement de choses. C'est fou. Tu as été coach jungler pour Team Liquid, tu as été joueur pour Melty eSport, tu es maintenant streamer et caster LCS pour Eclipsia. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton ressenti? Comment Alors, première étape, c'est un dégoût certain pour le système scolaire. Ça aide beaucoup. Un amour certain pour les jeux vidéo et un fort côté tête de mule. Tout ça mélangé, ça fait que tu joues beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de tryhard et aussi commencer tôt. Et du coup, on en arrive là. Parce que voilà, notamment les jeux vidéo, j'ai pas commencé sur League of Legends évidemment. Et notamment en compétitif, même avant ça, sur COD, genre à 13 ans je faisais déjà des LAN, donc c'est toujours quelque chose que j'ai adoré. Voilà, sur League of Legends, j'ai tryhard et j'ai toujours eu ce côté où en fait dès qu'on me proposait quelque chose ou quoi, je suis pas du genre à refuser, j'étais du genre à accepter. Et notamment voilà, il y a eu la période où je faisais coach pour Team Liquid, joueur pour Melty, streamer pour Eclipsia. Je faisais les trois en même temps et je dormais 2 heures par jour. Donc, voilà. J'ai fait ça 2 mois et après j'ai commencé à alléger un petit peu le planning. Okay. Donc actuellement tu es dans la Team EC, donc qui fait un petit peu toutes les LAN françaises. Vous n'avez pas forcément des ambitions très compétitives, vous êtes surtout là pour le show. Cependant, vous arrivez à faire quand même quelques résultats en LAN, par exemple au MES ou Orléans, pardon, excuse-moi. Et c'est quand même marrant cette reconversion un petit peu de la scène française, puisqu'il y a beaucoup d'équipes qui se forment autour de personnalités et qui performent quand même. Et de l'autre côté, on a des grosses super teams, genre LDLC, Millennium, etc., qui forment vraiment des grosses équipes françaises avec des joueurs, des imports, ce qui est un petit peu bizarre dans la scène française, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu penses de la scène française actuelle? Parce que c'est la scène la plus développée actuelle, qu'on se le dise, dans tous les pays. Et on a vraiment une grosse culture de scène importante avec beaucoup de LAN, qui est un peu éprouvante d'ailleurs pour certains joueurs. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est bon pour le jeu? Ou est-ce que tu penses que ça peut un petit peu restreindre le jeu et regrouper un petit peu dans les LAN et les empêcher d'aller dans les circuits internationaux? Non, en vrai, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est vraiment, on est dans une phase qui est assez particulière. Parce que, voilà, comme tu le disais, tu as ce mélange en fait, d'équipes, de streamers un petit peu, et ces équipes semi-professionnelles / professionnelles. Parce qu'en fait, vraiment, c'est une scène qui est en train de grossir. Et là, on est sur un stade où les gens ne s'intéressent pas forcément encore énormément aux équipes professionnelles, semi-professionnelles, mais ils s'intéressent beaucoup au côté ludique, donc les streamers. Et donc, on est un peu dans cette phase de transition où il faut que voilà, tout ce côté, toutes ces personnalités un petit peu ludiques, etc., amènent des gens vers voilà, ce côté tryhard, etc. Et vice versa aussi, parce que du coup, ça se reflète. Et donc là, on est dans cette phase de transition où les gens font un peu des deux et ont un peu du mal à choisir. Donc je pense que ça reste quand même une bonne chose. Plus ça avance, plus tout le monde y trouvera son compte et on sera sur une très 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 grosse scène. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est plutôt bon. On sait que tu es un joueur qui est plutôt analyste, qui aime beaucoup le côté analyse du jeu et pousser plutôt que le côté... tu essaies de réfléchir souvent à des stratégies un peu... par exemple, tu as été jungler et maintenant tu joues support, c'est des rôles qui sont assez stratégiques. Pour toi, si demain Riot t'appelle, t'envoie un message, tu peux équilibrer ce que tu veux, ajouter ce que tu veux, une feature, quoi que ce soit, League of Legends, qu'est-ce que tu ajouterais? N'importe quoi. Ça peut être un système de replay, ça peut être League of Legends en FPS, en 3D, n'importe quoi. C'est vraiment ce qui te fait plaisir à toi. Qu'est-ce que tu aimerais voir? Alors dans League of Legends, qu'est-ce que j'aimerais voir? Déjà, ce qui serait vachement bien, après on s'y dirige petit à petit, c'est le mode sandbox qu'on a actuellement. Ouais. Si on peut le faire avec 10 joueurs, c'est incroyable. En fait, le potentiel que ça peut avoir, c'est incroyable. C'est juste par exemple dans l'image, une équipe professionnelle qui fait un match d'entraînement. Tu fais un fight au Baron Nashor à 35 minutes, tu le perds. Tu vas dans le mode sandbox, tu prends donc tes 5 joueurs, tu prends 5 joueurs qui ont un niveau correct, avec qui tu as par exemple une équipe avec laquelle tu t'entends. Tu refais le fight, donc tu reviens à 35 minutes, tu donnes les mêmes golds à tout le monde, les mêmes points de vie, etc. Tu refais le teamfight, tu le fais 10 fois, tu le refais autant qu'il faut. Et ensuite, toi, une fois que tu t'es entraîné sur le teamfight que tu voulais travailler, l'équipe avec laquelle tu t'es entraîné, ils te font nous maintenant on a ce fight là à 27 minutes sur lequel on veut travailler. Hop, pareil, tu remets les conditions. Et c'est un potentiel génial en fait. En termes d'entraînement, c'est fou en fait. Et c'est un truc qui nous limite un petit peu dans l'e-sport.
enfin surtout sur League of Legends, sur les FPS ils ont des entraînements comme ça, c'est qu'en gros sur LoL pour t'entraîner, bah tu ne peux que jouer en fait. Directement tu vas faire une partie, tu vas faire un scrim. L'exemple de CS par exemple, aux gens qui ne savent pas, tu as des maps spéciales par exemple Voilà. pour faire que des headshots, des maps spéciales pour jouer au Deagle, des maps etc. C'est vraiment spécifié et ça permet d'élever le niveau mécanique considérablement parce que du coup tous les joueurs peuvent faire cet entraînement là et t'es pas obligé d'avoir 5 personnes disponibles au même moment, au même endroit pour faire le scrim, le machin, etc. Ils peuvent aller dans des parties custom avec ils peuvent avoir 10 smokes et ils s'entraînent juste à balancer des smokes sur la map, etc. Vraiment c'est un truc qui manque un peu à League of Legends. Après là c'est en train d'arriver, ça met beaucoup de temps parce que le jeu a quand même 7 ans mais voilà ça arrive petit à petit. Voilà. Ok. Dernière question pour toi. On voit en ce moment sur la scène LCS et CS qu'il y a des joueurs en fait ne vont même plus en LCS, qui ont le niveau LCS, qui vont juste dans des grosses équipes CS, qui remontent et qui font des entre guillemets super teams. On avait l'exemple avec Origen, c'était un peu les prémices du machin. Maintenant on a Schalke, exemple Selfie par exemple, ou même Vander qui passe de semi-finaliste des Worlds à une équipe Challenger Series, qui roule sur les Challenger Series. PSG qui arrive, qui met des moyens colossaux. Millennium c'est pareil, qui importe des Coréens, etc. Est-ce que tu penses que c'est ilfi pour la scène d'avoir... C'est limite si en fait les CS deviennent plus attrayants que certaines teams de LCS. Quand on voit la galère qu'Origen a à choper des joueurs, ou même le roster de Rocket, ils ont eu quelques problèmes, etc. Est-ce que tu penses que c'est ilfi pour la scène? Bah après là c'est juste une question d'argent en fait. T'as les équipes qui arrivent, qui mettent de l'argent sur le plateau et c'est l'équipe qui met le plus d'argent qui aura les meilleurs joueurs tout simplement. Et enfin il y a un moment où on était obligé de passer par là en fait. Plus une scène grossit, plus l'argent va être un facteur important et quand tu vois des fakers qui refusent des contrats de 10 millions d'euros, t'es en mode bon voilà. Je veux dire, on en arrive là tu vois et bon c'est un truc, c'est pas forcément ce que t'aimes voir, c'est pas le truc le plus incroyable, c'est pas en vrai sur le fond. C'est pas super beau, mais c'est la réalité de la chose. Je veux dire, demain, il y a un mec qui vient te voir qui fait bah, pour jouer avec moi, je te paye 600 000 euros, et le lendemain, t'as un mec qui vient te voir qui fait bah, moi je te paye 1,5 million. Ça serait juste de la folie de refuser 800 000 euros plus. Tu vois. Exemple de Faker. Faker a eu des contrats beaucoup plus gros, mais a toujours préféré rester avec son équipe pour performer. Il y a cette mentalité-là qui change en fait énormément sur la chose. Oui. Après Faker c'est en mode bah, une fois que tu arrives à plus de 2 millions une fois que tu as un salaire avec 15 zéros dedans, bon tu peux te permettre lui il se nourrit de KFC et il joue aux jeux vidéo toute la journée, il dépense 5 centimes par jour, voilà, la différence pour lui entre 5 et 10 millions elle est minime. Alors, il préfère rester du coup dans une équipe dans laquelle il se sent bien, sachant que son salaire est déjà faramineux. Eh bien, merci beaucoup à toi, je te souhaite une bonne journée, une bonne chance pour la LAN en espérant que tu puisses faire de bonnes performances. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent. Genre à chaque fois qu'on va en LAN et tout on voit plein de monde et ça fait archi plaisir donc merci à eux. N'hésitez pas à retrouver les autres interviews sur Thunderbot. Merci à toi Kailan, au revoir.